On va retrouver tout de suite Marc Daguerre. Marc Daguerre, donc fondateur de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors on le disait, des indices américains à des niveaux historiques, à des plus hauts historiques. Et oui. voilà, ils enchaînent les plus hauts historiques actuellement. Oui, oui. Voilà. Quelle est votre opinion, vous, sur les indices américains? Alors, sur les indices américains, comme on le disait en début de semaine ensemble, ce fait d'arriver au justement historique est significateur pour moi d'un nouvel élan haussier, puisque en fait, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire en termes techniques chez nous, les plus hauts historiques? Ça veut dire que les investisseurs n'ont plus en tête des résistances, des anciens niveaux plus hauts des sommets qui pourraient éventuellement arrêter les marchés, et donc il y a cet effet boule de neige qui fait qu'ils reprennent confiance et que les marchés retrouvent de nouvelles impulsions, très souvent. On en parlait ces derniers temps, cette hypothèse qu'on avait émise de possibilité de reprise de tendance haussière, finalement a bien eu lieu, est en train d'avoir lieu, a eu lieu aux États-Unis, est en train d'avoir lieu en Europe, et je vous cache pas que ça a pu faire nos affaires, en tout cas chez Daguerre Trading, de façon assez nette, et je reste toujours haussier et confiant à moyen terme sur les indices. Ouais. D'accord. Alors justement, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pris comme position pour profiter de ces hausses significatives. Alors, chez nous, là où je vous dis que ça a fait nos affaires, on a eu une très très bonne main ces derniers temps parce qu'on s'est positionné effectivement à la hausse sur des valeurs telles que Air Liquide, Danone, L'Oréal. Oui, vous nous en avez parlé déjà sur TV Finance. L'ensemble de ces valeurs tournent autour sur nos produits qui sont des produits réactifs, pour que les gens qui nous regardent ou nous écoutent s'en rendent bien compte. Donc sur des turbos, donc des produits à effet de levier, ces valeurs tournent autour de plus 30, plus 40% aujourd'hui dans notre portefeuille. On a aussi de bonnes positions à l'inverse. On avait une très bonne position baissière sur Moreletron qui a beaucoup baissé la semaine dernière, qu'on a coupé à plus de 50%. Et on s'est positionné à la baisse. On en parlait Antoine, vous et moi, sur l'or, sur la cassure de ce support. Oui, à 1180, oui. Voilà, donc là on est pareil, on est bien positionné via le turbo sur ce sous-jacent. Et enfin, on a également une position baissière sur l'euro-dollar. Et encore, on en parlait également avec vous, Lucie, des niveaux sur lesquels on restait encore baissier sur ce sous-jacent. Donc ça fait qu'effectivement, aujourd'hui, tout se passe bien pour le moment. Maintenant, comme vous le disiez, est-ce que les chiffres de cet après-midi vont venir mettre un petit peu à mal? Je ne sais pas. En tout cas, n'oublions pas que l'événement aussi de cette semaine, c'est le passage du Sénat américain entre les mains des républicains, ce qui fait que l'ensemble de la classe politique américaine là se retrouve déjà contre le président lui-même. Je parle en termes d'appartenance. Et on sait très bien que pour nous, nos métiers économiques, financiers, c'est pas une mauvaise nouvelle. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les marchés ont très bien accueilli la nouvelle lorsque les républicains ont accédé au Sénat. D'ailleurs, on a fait un nouveau plus historique, c'était mercredi. Quel est votre scénario, vous, sur justement après la publication de ces chiffres de l'emploi aux États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'on va encore continuer à monter, ou alors peut-être une pause va se mettre en place? Alors, si je dois me fier à mes graphiques, je reste positif sur l'ensemble de Atlantique. Vous voyez, prenez les grosses valeurs type Apple qui a encore explosé, qui est elle aussi sur un niveau historique. C'est-à-dire qu'en fait, même au cas par cas, les grosses valeurs du Nasdaq, du S&P, ça continue d'avoir des configurations qui restent assez intéressante. Moi, je maintiens mon biais haussier en dépit des résultats. En dépit, on ne sait pas encore comment ils vont être annoncés, mais je n'arrive pas à me dire que la correction est pour tout de suite avec ce qui s'est passé là récemment. Maintenant, attention, on est effectivement sur des plus hauts historiques, mais on n'est pas encore non plus, on ne les a pas non plus complètement dépassés. Le S&P est à quelques doigts de son plus haut historique. On pourrait, une vague de baisse intermédiaire n'est pas totalement inenvisageable. C'est pratiquement pas. Mais je pense quand même que
qu'on est plutôt dans une bonne tendance haussière là et que ça risque d'être maintenu dans les. Ouais, c'est possible, on peut encore accélérer à la hausse. C'est vrai que je suis assez de cet avis-là. Sinon, concernant l'euro-dollar, vous avez dit que vous êtes rentré donc short, c'est-à-dire à la vente sur l'euro-dollar avec un turbo. Je suis revenu, j'étais déjà dessus, on en avait parlé, j'étais sorti. Je suis revenu dessus. Ah, vous êtes revenu dessus. Et alors justement, à quel niveau vous êtes revenu dessus. Alors, je l'avais noté sur mon tableau. Donc, je suis revenu quand l'euro-dollar était autour des 1,25, 1,25,30 sur le dernier plus bas. Et alors, pour vous donner un temps pour que les gens puissent voir à peu près, si vous regardez au jour d'aujourd'hui, mon turbo, il est autour des 37%. D'accord. C'est-à-dire que voilà, l'euro-dollar a perdu. Il a perdu à peu près. Sur les 1,25, on a perdu à peu près 1%. Voilà, sur les cours actuels. Et non, j'avais juste une dernière question, c'est à quel niveau vous allez couper votre turbo? C'est-à-dire à quel niveau d'euro-dollar vous coupez votre turbo? Alors là, je vous avoue que c'est quand même, vu la volatilité, c'est quand même un sous-jacent que je surveille de très près. Si vous parlez de la vitesse, je pense que si on arrive pas loin des 1,22, je couperai. D'accord. En revanche, si vous voulez parler d'un niveau de stop, bon, comme je suis entré autour des 1,25,30, je pense qu'au-dessus des 1,25,10 à peu près, je couperai ma position pour ne rien perdre. Et ça reste techniquement la distance pour la 1,25 aujourd'hui, qui est la résistance court terme que je vais surveiller en premier. Merci beaucoup Marc Daguerre, donc fondateur de Daguerre Trading. Merci. Merci Marc. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès lundi à 8h30 sur telefinance.fr pour nos 3 émissions, Direct Marché, Direct Gestion et Direct Investisseur. Bon week-end et à lundi. À lundi.